Nous vous remercions de votre présence aujourd'hui et de prendre le temps de discuter avec nous. Veuillez, s'il vous plaît, vous installer dans notre salle. Je suis Vitaly Orlok, coordinateur de la guerre ukrainienne à Washington, D.C. et fondateur du projet Prière intercesseur pour l'Ukraine. Merci. Pour le test, de votre point de vue, pourquoi cette conférence est-elle importante en ce moment? Pour moi, J'aime bien le nom diplomatie spirituelle. Pour moi, J'aime bien le nom de cette conférence, Diplomatie controversée. car tout ce qui commence dans la vie commence dans le domaine spirituel. Et Lorsque nous établissons la sphère spirituelle, les valeurs, le système de valeurs dans la société, dans nos vies, alors le monde, nous vivons actuellement une période de transition majeure où tout ce que nous connaissons est en train de changer de manière profonde, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère de transformation pour notre société. Il faut le faire. quelle idée, quel message ou quel est le message le plus important que vous ayez partagé aujourd'hui? Quelle idée ou quel message vous a le plus marqué aujourd'hui? ce qui m'a touché, c'est que nous devons prendre nos responsabilités et nous n'avons pas besoin de nous plier à ce monde. L'idée que nous devons perdre la responsabilité que Dieu nous a donnée. Merci. Et nous ne devrions pas suivre le mouvement de ce monde, mais nous devrions nous décharger de nos responsabilités et changer le monde. Et face aux défis qui existent aujourd'hui dans le monde entier, l'Église, les croyants doivent participer à leur résolution. Ces tâches que nous considérons comme l'échelle mondiale en tant que personnes qui ont des responsabilités partout dans le monde, nous devons en assumer la responsabilité et participer au plan pour les mener à bien. Oui, je La responsabilité est un rôle clé. Cette conférence, soutiens l'idée de diplomate spirituel. Que pensez-vous de cette initiative? diplomatique, 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 diplomatique. Comment percevez-vous concrètement cette initiative diplomatique majeure et de quelle manière a-t-elle réussi à transformer durablement les relations au sein de notre société actuelle? Je pense que cela peut directement provoquer, Une réponse tout à fait différente et inattendue hystériquement, au moment où l'Église, les croyants se retirèrent de la société et se refermaient dans les murs de l'Église. Il arrivait il est tout à fait compréhensible que vous commenciez à vous inquiéter de manière très sérieuse et profonde face à l'évolution de cette situation particulière. Mais lorsque l'Église commence à prier pour la société, à élever la voix pour la vérité, Mais enfin, je me demande vraiment comment une telle chose pourrait être techniquement réalisable dans ces conditions, car cela semble tout à fait incroyable et dépasse totalement mon entendement actuel sur la question. le pasteur de l'Église, Burns, s'il élève la voix pour, en fait, c'est la pure vérité. il affirme qu'il s'agit d'une agression russe contre l'Ukraine. Il a parlé ouvertement et a dit qu'il s'agissait d'une agression de la Russie contre l'Ukraine. Et aujourd'hui, il faut élever la voix pour protéger l'Ukraine de cet agresseur terrible. Il disait qu'aujourd'hui, nous devons faire entendre notre voix pour défendre l'Ukraine contre cet agresseur. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple de diplomatie spirituelle. Oui, je me souviens. En regardant vers l'avenir, comment voyez-vous la préservation de telles initiatives qui agissent pour l'interface et la coopération interculturelle future? Je suis fermement convaincu que de telles initiatives positives et constructives doivent impérativement être encouragées et soutenues avec vigueur dans notre société actuelle. Doivent être mises en place au sein de chaque pays. Je pense que nous devons réaliser de tels exemples dans chaque pays afin d'élever la diplomatie spirituelle à un niveau plus élevé, pour atteindre un niveau nettement supérieur. car lorsque des personnes rencontrent de plus en plus le Christ et font l'expérience de sa miséricorde, Car lorsque nous avons des personnes qui rencontrent de plus en plus le Christ et ressentent son amour et sa miséricorde dans leur vie, et eux, cette expérience, ils l'apportent à la société, ils essaient de servir leur société, il est essentiel qu'ils parviennent à transmettre exactement les mêmes sentiments au moment où ils se mettent au service de leur propre société, avec tous les dons précieux qu'ils ont reçus de la part de Dieu.
Ne pas manipuler, ne pas simplement influencer la société, mais la servir. L'idée fondamentale n'est pas de chercher à manipuler la société, ni même de la contrôler, mais plutôt de se mettre à son service. C'est précisément cela qui peut véritablement transformer notre monde. Très bien, merci. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Je pense que c'est pareil, si nous en avons besoin. Merci pour votre ouverture d'esprit et votre compréhension lors de notre conférence. Merci. Mais comment ça? Tu es apparu? Merci. Merci. Merci les gars.